Notre nouvelle très grande, trop grande région. Premièrement, la centrale de Clairvaux. La fermeture de la centrale pénitentiaire de Clairvaux est programmée par l'actuel gouvernement. Cette décision nous choque pour différentes raisons. Des raisons locales, tout d'abord. Vous le savez, la zone géographique de Clermont-Bas-sur-Aube est déjà en grande difficulté au niveau de l'emploi. La disparition de la centrale aggraverait considérablement cette situation. Les départs, le jour venu, qui plus est des familles, des gardiens, créera une grave crise pour l'immobilier, alors que les emplois seront encore plus rares dans le secteur. Qui voudra acheter et à quel prix les maisons qui sont le fruit de nombreuses années de travail? Et raison nationale par ailleurs, ce type de centrale avec un personnel spécialisé et efficace n'est pas en surnombre en France. Quelles structures ont encore la capacité d'accueillir dans de bonnes conditions la population actuellement incarcérée à Clairvaux? Deuxième sujet rapidement, l'aéroport de Vatry. Vous en avez parlé tout d'abord. Vatry a profité depuis sa création de considérables aides financières, en particulier, et pas seulement de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Cet aéroport qui, dans sa communication, se fait appeler Paris-Vatry, alors qu'il est situé à 161 km de la capitale, chacun appréciera, a connu une année 2017, pas du passé mais du présent, plus que difficile. Quelques chiffres. La ligne à destination Nice, qui avait 16 000 passagers environ les années précédentes, n'a accueilli en 2017 que 3 300 passagers et a pris fin le 23 septembre. Son opérateur a été déclaré en cessation de paiement, le 11 octobre. Bon, c'est une source Tourmag, qui est une publication réservée aux professionnels du tourisme et du transport. Plus grave encore, la compagnie qui avait pour nom Atlas Atlantic Airlines et qui a été créée en 2015 afin d'assurer au départ de Vatry des liaisons sur l'Afrique du Nord est en redressement judiciaire depuis le 15 mars. Les vols sont interrompus depuis plusieurs mois et la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, a suspendu sa licence d'exploitation et son certificat de transport aérien. Ceci n'a pas empêché la dite compagnie de continuer à vendre des billets. Toujours la source est toujours la même. Les liaisons auraient dû reprendre le 16 novembre. Qu'en est-il? Et pour ces ventes de billets pour une compagnie qui n'opère plus, que fait l'État? En fait, avec ces deux problèmes, Vatry ne compte plus à ce jour. Et pour cet hiver, qu'un seul transporteur, qui est Ryanair, son avenir est plus que sombre. Monsieur le préfet. C'est Monsieur le Président. Vatry. Paris, Vatry. L'ancien préfet de Seine-et-Marne apprécie. Vatry, c'est une sorte de Paris, de mon point de vue. D'ores et déjà, il y a, quoi que vous en ayez dit, une connexion avec ce que je vais appeler le bassin parisien qui est évidente. Est-ce que cette connexion est suffisante pour assurer un avenir à long terme à la plateforme de Vatry? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que après des années assez noires, 2014-2015, et avec une injection de crédit d'État, pourquoi ne pas le dire, 1 million d'euros sur 2016, la part de fret a sensiblement augmenté. Sur le trafic voyageur, j'avoue ne pas connaître, ne pas savoir ce que vous évoquez dans la vente de billets à des candidats au voyage pour des lignes ou des avions qui ne voleraient plus. Je vais m'en enquérir auprès de qui de droit et regarder comment une telle chose est possible et bien évidemment tenter d'y remédier s'il s'agit d'une infraction, en quel cas le service qui sera compétent sera vite désigné. S'il s'agit d'une faille de la réglementation, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, nous verrons bien. Sur Clairvaux, alors la fermeture de Clairvaux, elle est affichée pour 2022 à une date à laquelle le plan 15 000 places supplémentaires dans le parc pénitentiaire français, je ne dis pas aura trouvé son achèvement, mais aura probablement largement évolué par rapport à la situation d'aujourd'hui. En même temps, Clairvaux, c'est certes un établissement pénitentiaire, mais c'est aussi un établissement remarquable, au plan patrimonial, au plan historique, au plan culturel, raison pour laquelle la Direction régionale des affaires culturelles est en train, en ce moment, de réaliser un audit pour que l'on connaisse mieux les caractéristiques bâtimentaires, patrimoniales, les failles, les faiblesses, les points forts, l'ensemble des données pour mieux connaître Clairvaux et pour faire en sorte qu'ensuite, après le rendu de cet audit, nous puissions procéder, nous États, à un appel à idées. Un appel à idées, ça veut dire saisir un ensemble de partenaires
public pour une partie, mais surtout privée, pour regarder dans quelles conditions on pourrait valoriser un équipement, un patrimoine comme celui-ci. Je vous dis au passage que c'est la procédure qui a été utilisée à Versailles pour l'annexe hôtelière de haute qualité qui s'y installera et qui est en train de se mettre en place sur Fontainebleau, et là aussi avec des résultats à venir qui seront, en tout cas je le souhaite, probablement intéressants. Donc sur Clairvaux, nous sommes dans une démarche qui, je l'espère, portera ses fruits. C'est un sujet que nous avons complètement à l'esprit avec le collègue préfet de département. Je voudrais rappeler à notre collègue également que la région est largement présente financièrement aux côtés de l'État, l'État un petit peu supérieur. Mais au-delà de ça, nous avons aussi œuvré au quotidien, face aux difficultés d'ailleurs d'un certain nombre de compagnies et de passagers bloqués à l'étranger. Et nos services, effectivement, ont été largement actifs pour donner des voies de sortie à cette compagnie et permettre aussi leur rapatriement d'ailleurs des passagers qui étaient bloqués. Monsieur l'empêche, je crois que nous sommes vigilants, réalistes et qu'il faut pour l'ensemble de la filière aéroportuaire avoir sur notre grande région, mais avec une vision bien au-delà des frontières, soit régionales et des frontières nationales, un objectif de cohérence et de stratégie bien concertée. Merci beaucoup.